أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères, chères sœurs, chers apprenants, honorables membres de l'Académie de Zougoulol, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons aborder la leçon 3 qui a pour titre Al-Harakat, les voyelles brèves. Un petit rappel, nous avions dit que toutes les 28 lettres de l'alphabet arabe sont des consonnes et que, en arabe, les voyelles sont à part et elles sont de plusieurs catégories. Précisons aussi que les voyelles sont des signes qu'on place en haut ou en bas des lettres. Chaque voyelle a un nom spécifique pour la désigner et un son associé, un son qui lui est propre. Revenons à la catégorie de voyelles qui est l'objet de notre leçon, Al-Harakat. Al-Harakat, ce thème arabe possède 3 traductions, essentiellement 3 traductions en français. On parle de voyelles brèves, on parle également de voyelles simples et on parle aussi de voyelles unitaires. Pour chaque traduction, on se réfère aux autres catégories de voyelles qu'on verra plus tard. Alors, Al-Harakat, les voyelles brèves. Cette catégorie comprend 3 voyelles. Donc, il existe 3 voyelles simples. Il existe 3 voyelles unitaires. Il existe 3 voyelles brèves. Les noms des 3 voyelles, c'est ça vous avez ici. La première voyelle simple, c'est Fatha. La deuxième voyelle, Kasra. La troisième voyelle, Dhamma. Alors, vous devez répéter, écouter et répéter pour maîtriser d'abord le nom de ces voyelles. C'est important. Vous allez voir, il y a ce petit trait. Le trait, c'est pour dire quoi? Le trait remplace les lettres de l'alphabet arabe. Comme nous avons dit que les voyelles, ce sont des signes qu'on place en haut ou en bas des lettres. Donc, ici, vous avez la lettre, une lettre quelconque, d'accord? Donc, la lettre a pris Fatha. Ça signifie quoi? Que Fatha reste en haut des lettres. Ici, cette lettre-là, le trait, ça a pris Kasra. Ça signifie quoi? La Kasra reste en bas des lettres. Donc, la Fatha et la Kasra s'écrivent de la même manière. C'est le même signe, un petit trait oblique. D'accord? La différence, c'est que la Fatha reste en haut et la Kasra reste en bas des lettres. Ensuite, nous avons la Dhamma qui reste bien évidemment aussi en haut des lettres. Donc, le symbole de la Dhamma, on ne pourrait pas le confondre avec un autre symbole au niveau des voyelles. Donc, vous gardez le symbole
tel que vous le voyez et vous savez que c'est doma qu'on écrit ainsi. Maintenant, revenons à la partie gauche. Ici, nous allons parler des sons des voyelles, puisque les voyelles, leur rôle, c'est de s'associer aux consonnes pour avoir une syllabe. Donc, si la voyelle n'a pas de son, on ne peut pas avoir de syllabe à partir d'elle. Donc, la fatha nous donne le son A. La fatha nous donne le son A. La kasra nous donne le son I. La dhamma nous donne le son OU. Donc, quand une lettre prend fatha comme voyelle, on doit s'attendre à avoir dans la syllabe constituée le son A. Quand ça prend kasra comme voyelle, on doit s'attendre à avoir dans la syllabe constituée le son I. Et quand ça prend dhamma comme voyelle, on doit s'attendre à avoir dans la syllabe constituée le son OU.